Bonjour, je suis Anissa Aumont. Je suis ici avec mon grand ami Daniel pour... Bonjour à tous. Et on partage une série de vidéos avec vous. On le fait ensemble parce que c'est intéressant d'être à deux, c'est plus interactif et peut-être des fois un petit peu plus complet aussi. Donc, Daniel est un facilitateur d'auto-réalisation ou d'éveil de conscience ou d'autoconscience et il est thérapeute depuis plus de 40 ans. En fait, il accompagne les êtres à se libérer des émotions, de toute forme de pensée, de toute forme de blocage et finalement du karma. Et aujourd'hui, on a décidé d'aborder un sujet qui finalement qui touche tout le monde, qui est le travail. On va vous expliquer un petit peu quelle est la vision de Daniel du travail et comment il conçoit ça et comment finalement bien vivre à travers tout ça. Donc, Daniel, c'est quoi pour toi le monde du travail ou le mot travail? Qu'est-ce qui ça génère à l'intérieur de toi? Alors c'est un très grand sujet dans le sens où eh bien, chacun va vers le travail qui lui correspond ou vers le travail qu'il doit faire Ouais, ou encore il y a une infinité de nuances ouais, dépendamment du travail que chaque être humain a fait sur soi pour pouvoir se libérer des freins qui leur permettent de faire le choix d'un travail qui leur correspond pleinement. Et ça, c'est tout un travail ouais. pour jouer avec les mots. Parce qu'il y a comme un peu, ben, je dirais pas une mode, mais il y a comme une lignée de pensée qui s'est mise en place depuis un moment de trouver le travail idéal, trouver le travail parfait, trouver le travail qui vous convient. Je pense qu'il y a beaucoup de bonne volonté derrière ça, puis il y a quelque chose de bien, parce que quand Oui. tu es à la bonne place, c'est bien. Est-ce qu'on ne tombe pas un peu encore dans toutes les histoires un peu de loi de l'attraction, etc. autour de ça, là? On tombe un peu dans cette sphère-là, qui n'a rien de mal absolument là-dedans. Oui, Là, mais... absolument, mais qui a du bon sens dans le sens où nous avons tous, si on ne s'excite pas, si on ne, quand je dis on ne s'excite pas à vouloir trouver à tout prix un travail, Ouais. si on ne fait pas sans cesse des recherches et puis qu'on s'est concentré là-dessus, je trouve ça très bien aussi, mais il faut quand même d'abord faire le vide. Faire le vide un petit peu en soi, et se dire, bon, dans quelle situation je suis présentement? Est-ce que je suis au chômage? Est-ce que je n'ai pas de travail parce que j'ai des problèmes de santé, mais que je pourrais quand même faire un job chez moi? Est-ce que il y a d'autres choses qui me gênent à l'heure actuelle pour avoir un travail à l'intérieur de moi? Est-ce que je sais exactement ce que je veux faire ou non? Comment je vais faire le choix? Donc tout ça, le travail, c'est vraiment un très 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 grand sujet. Ça commence d'abord par connaître ses capacités, savoir où j'en suis dans mon CV. C'est dans mon CV. Dans ton expérience passée. Dans mon expérience passée, pour savoir c'est quoi, dans quoi je peux me positionner au niveau travail. Si j'étais ouvrier et qu'il n'y a que ça que je peux faire, parce que je suis un très bon maçon, je suis très efficace dans ça, que j'ai des bons justificatifs de patron et ainsi de suite, ce sera merveilleux de trouver un travail où on va t'accepter parce que tu as des références et parce que tu es quelqu'un qui sait bien travailler pour un maçon. Mais quelqu'un qui maintenant sort des études et a des diplômes, a beaucoup de choses, et ou n'en a pas. Par exemple, il y a quelqu'un qui n'a pas fait d'études, et qui, c'était mon cas d'ailleurs, et qui n'a que maternelle supérieure, c'est-à-dire maths sup, mais qui était autodidacte, et qu'on peut arriver aussi à faire de belles choses. Je pense que c'est un état intérieur de croyance en son potentiel, et surtout de l'élan créateur qu'on peut avoir à l'intérieur de nous-mêmes, mais aussi de la vitalité qu'on a, de l'enthousiasme qu'on a, comment dire, de la fermeté qu'on peut avoir aussi, de la façon dont on peut dialoguer avec quelqu'un pour trouver un travail. Tout ça, c'est des clés indispensables pour faire en sorte qu'on peut se réaliser dans un travail. Si tu pars avec une grande timidité,
Tu pars avec des réserves. Tu dis, ouais, mais j'arriverai jamais. Et puis, tu sais, manque de confiance. Et puis que tu as eu tellement de problèmes que tu es fatigué. Et ainsi de suite. Et que tu ne peux pas travailler tout de suite. Eh bien, c'est possible pour cette personne aussi de pouvoir y arriver. Il faut d'abord qu'elle puisse retrouver la confiance et la foi en son cœur plutôt qu'en son malheur. Parce que des fois, on a d'une façon, disons, invisible, d'une façon inconsciente, on a une croyance au fait qu'on ne s'en sortira pas, parce que je suis trop faible. Juste cette croyance-là, je ne peux pas m'en sortir parce que je suis trop faible, j'ai eu une dépression ou j'ai eu une maladie, mais je ne l'ai plus aujourd'hui, ou je l'ai encore, mais ça va mieux, ou encore, tout simplement, je suis dans un état de faiblesse parce que... comment dire, je me nourris mal, tu sais, ou que j'ai des dépendances. Alors il y a autant de cas que d'individus sur Terre, je pense. Alors pour trouver du travail, d'abord, il faut, je dirais, retrouver le plein potentiel, ou pas si ce n'est pas le plein potentiel, mais au moins une bonne énergie de vie à l'intérieur de son corps. Sentir comment et savoir comment on peut libérer l'énergie de vie qui est à l'intérieur de nous-mêmes, parce que souvent, on n'y pense pas. On ne pense pas qu'on a une énergie qu'on peut utiliser. On n'y pense même pas. On fait avec l'habitude du travail qu'on a à faire, on est fatigué le soir, mais qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on fait quelque chose pour récupérer de l'énergie? Peut-être pas. Il y a du yoga, il y a des exercices spécifiques, il y a des respirations, il y a des postures, il y a des qigong de rajeunissement qu'on peut faire, et qui font en sorte que en 2 minutes, tu peux comme récupérer de 4 à 5 heures de fatigue. Juste par de simples petits exercices. Encore faut-il les faire à ce moment-là sans ruminage mental. C'est là aussi qui... Sans alcool, sans drogue, oui, évidemment. sans pornographie. Oui, bien sûr, ça aussi, parce que tout le monde a ces systèmes de compensation qu'on ne juge pas et qui sont souvent nécessaires à un moment donné, même si c'est destructeur. C'est mieux, bien sûr, de faire toujours des choses positives qui nous permettent d'éviter ce genre de choses, si on peut, c'est bien mieux. Donc, mais revenons donc au travail. Donc, je pense que c'est une situation, une attitude mentale et émotionnelle qu'il faut avoir d'une façon neutre. Neutre, c'est-à-dire sans jugement sur les émotions, sans jugement sur sa façon de penser, pendant des petits instants dans la journée. Sans tomber dans « j'y arriverai pas, ça ne marchera pas, je ne suis pas bon, je suis pas bonne ». Il faut bonne. se prévoir des 7 fois 7 minutes dans une journée, par exemple, d'espace-temps, où tu t'occupes juste biologiquement de toi, un petit peu. Des respirations, tu t'allonges sur un lit, tu fais rien. Tu es juste présent dans l'air qui inspire et qui expire, ou tu laisses la lumière de ton soleil intérieur comme inspirer et expirer à l'intérieur de toi, et même autour de toi, tu te vois plein de lumière partout, et ça respire et ça inspire comme si tu étais un grand poumon. Et allongé, tranquille, et tu relâches, et tu te laisses simplement. Si tu t'endors, tant mieux, tu mets ton réveil pour te réveiller à l'heure que tu veux, et puis là, certainement, tu iras mieux. Donc, des petites choses comme ça, des stratégies brèves à faire en sorte, un petit peu tous les jours, quel que soit le travail que l'on vit, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment... qui sont qui travaillent très fort et qui, en même temps, sont très efficaces. Que ce soit en politique ou dans différents domaines. Tu sais, il y en a qui, leur travail, c'est la politique, d'autres, c'est les maçons, d'autres, c'est beaucoup d'autres choses. C'est relaxologue, d'autres, c'est psychologue, d'autres, c'est médecin, et ainsi de suite. Donc, chacun a sa valeur propre, mais pour pouvoir maintenir la capacité de travail, je dirais, au top, pas maximum, mais au top naturel, eh bien, il s'agit régulièrement dans une journée de faire 7 petites pauses, par exemple. Si tu le fais juste la pause le matin et le soir, et qu'entre deux, tu n'arrêtes pas, c'est sûr que tu auras du mal si tu es déjà un petit peu fatigué, si tu n'es pas en forme. Donc, et ces 7 petites pauses-là, ça ne veut pas dire 7 minutes, 7 fois 7 minutes. Si tu peux le faire au travail parce que on te l'autorise et puis que ça fait partie du temps que tu peux réguler, pourquoi pas? Tu n'es pas obligé de faire du yoga, tu n'es pas obligé de faire des choses, des mouvements, tu sais, de qigong ou des choses... Des fois, ça peut être 1 minute que ça tu es peut juste être simplement puis... assis et puis ou allongé à quelque part ou simplement dans ta voiture.
Tu fais une pause, tu respires, tu regardes la nature, mais tu fermes les yeux et puis tu te laisses respirer. Et si tu t'endors, tant mieux. Hein, c'est que tu en as vraiment besoin à ce moment-là. Et quand tu t'endors, à ce moment-là, eh bien lui, là, le soleil intérieur, il va t'amener l'énergie que tu as besoin. Il va t'amener tout le potentiel de régénération, même des réponses qui vont venir toutes seules dans ta tête plus tard, même au travail. Parce que si tu fais des pauses, mais que dans cette pause, tu fais confiance et foi en la vraie nature de qui tu es, qui a toute la connaissance de l'univers en elle, et tout l'amour et toute la lumière pour illuminer la biologie, pour la fortifier par son énergie. Si tu fais ça, même comme ça, là, même si tu ne crois pas en ça, mais que tu le fais parce que tu es libre et que tu dis, tiens, pourquoi pas de la lumière du soleil? C'est vrai, il y a le soleil extérieur, le soleil de la terre, pourquoi pas un soleil intérieur? Et puis que tu respires, juste comme ça. C'est le plus beau cadeau que tu peux te faire. Parce que, avec le temps, j'ai remarqué ça avec beaucoup de personnes, ça a métamorphosé complètement leur existence. Ils ont fait le passage de ce qu'on appelle de l'existence à la vie. Tu sais, là, d'un coup, c'est comme si tu sortais de l'eau. L'air qu'on respire ici, c'est comme saturé de mémoire et de plein d'affaires collectives. C'est comme si tu respirais de l'eau sans le savoir, mais qui te permet la vie. La survie. La survie, pardon, la survie. Et que tu, hop, sors de l'eau et tu commences à respirer l'air. Et là, tu dis, mais comment j'ai pu être comme ça tout le restant de mon existence alors qu'il y a, ah mon Dieu, je vois plus clair, ça va mieux, et ainsi. Et c'est ça qui se passe. Il y a ce genre de réveil-là qu'on peut se faire, mine de rien, sans miracle, mais des fois ça peut arriver des miracles, mais il ne faut pas le prendre comme un miracle. Il faut le prendre comme un coup de main que te donne ton cœur pour aller mieux, et on l'oublie. Parce qu'il voit que il faut en parler à personne. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas faire un livre, oui, comment j'ai été miraculé par mon soleil intérieur. Vous risquez de ne pas être compris, et d'autant plus que ce serait... C'est pas bon de parler de tout ça. Je pense qu'il faut le vivre dans la simplicité, et puis juste, après, par ton champ de rayonnement naturel, tu vas comme t'accorder avec des êtres qui correspondent à toi, et puis il y aura de beaux échanges, de beaux partages, de bons contacts, une bonne évolution dans le travail, comme dans la vie, qui va se faire quand on se prend en main soi-même, et qu'on a confiance en plus grand que soi en soi. Un meilleur choix de travail, là, des fois, est plus simple aussi dans ces moments-là. On devient plus clair, plus précis, on a accès à... Et tu ne dépends pas de quelque chose d'autre. Tu fais avec, mais tu ne dépends pas de ça. Ouais. Dès qu'on dépend de quelque chose ou de quelqu'un, on n'est plus soi-même. Tu veux dire quelqu'un qui te murmure quoi faire, c'est ça que tu veux Oui, dire? pas simplement murmure quoi faire, mais des fois on peut dépendre de sa blonde, de son homme, et puis on dépend vraiment parce que tu sais, on a besoin, et là c'est des systèmes de compensation. C'est mieux d'être complémentaire, d'avoir des communions fusionnelles qui fait en sorte qu'on s'apporte beaucoup plus sans, se nourrir l'un de l'autre. C'est fatigant avec le temps. Mais par contre, être complémentaire dans une communion fusionnelle, on s'apporte sans le savoir, eh bien, la synthèse de ce que l'on est à l'autre et l'autre aussi. Et d'un coup, ça allume dans la tête, le corps va mieux, les échanges vont mieux à tous les niveaux, physiques, énergétiques, sexuels, partage à tous les niveaux finalement de l'existence dans l'évolution. Bien sûr, c'est une synthèse que je dis, je ne vais pas aller dans le détail, mais ça donne une idée au moins que à ce moment-là, le travail qu'on fait sur soi va faire en sorte que tu seras toujours à l'aise et en symbiose et en osmose, en joyeux de faire le travail que tu fais à l'extérieur. Tout à fait. Parce qu'il correspond aussi à un état intérieur. Puis tu as travaillé sur toi. En fond, il n'y a vraiment rien à l'extérieur. Tout provient. Il y a des choses à l'extérieur, oui, mais... tout existe à l'extérieur, mais la communion fusionnelle avec un arbre, avec tout ce qui existe, est le plus beau cadeau qu'on peut avoir, parce qu'à ce moment-là, on ne dépend de rien ni de personne, mais on est en communion avec tout, et puis on se nourrit de l'essence de tout. Mais pour pouvoir le faire, tout vient de l'intérieur. Ça, c'est sûr, oui. Mais ça se fait pas à pas, même sur les êtres qui sont dans un mode évolutif, qui ne savent même pas c'est quoi, de quoi on parle, d'une certaine manière. C'est pas grave, même s'ils comprennent rien. Le plus important, c'est simplement de se dire, aujourd'hui, je me prends en main, je vais être conscient, présent dans ce que je fais, je regarde ce que je fais, et puis là, je vais apprendre avec ce que je vais faire.
Voilà. Plutôt avec ma tête ou avec mes émotions. Juste ça, là, c'est merveilleux. Ouais. Alors, bon travail à tous. Ouais, c'est ça. Comme vous avez pu voir, le travail, c'est un sujet extrêmement large. C'est sûr qu'on va en reparler parce qu'il y a des nuances, le travail intérieur, le travail extérieur, choisir un travail, faire son travail, trouver son équilibre dans le travail, aimer son travail. On pourrait vous en parler longtemps, mais bref, c'était un petit aperçu de ce qu'on avait à vous dire sur le monde du travail aujourd'hui. Donc, si jamais vous vous sentez un petit peu peut-être en difficulté, peut-être un petit peu désespéré, peut-être souffrant face au travail, ou vous aimeriez ça peut-être être un petit peu plus éclairé face à tout ce qu'on a discuté avec vous, simplement écrivez-nous en dessous du vidéo ou écrivez un message privé à Daniel si vous voulez le rencontrer aussi. Écrivez-le un message privé, ça va nous faire plaisir. Donc, sur ça, on vous dit à bientôt. Oui, merci Anissa de ce que tu me permets de faire aussi, et de partager. Et puis merci à vous tous de votre écoute. Certainement à très bientôt peut-être. Au revoir. Au revoir.